petit croqueur de quignon, tu veux faire de la bonne galette? Eh bien, suis-nous. Alors Maxime, qu'est-ce qu'il y a dans la bonne galette? Déjà, bonjour à tous. Dans la bonne galette, forcément, il y a de la bonne pâte feuilletée et de la bonne frangipane. Mais comment fait-on la pâte feuilletée, Maxime? La pâte feuilletée, je vais vous faire voir ça de suite. Suivez-moi. Dans un premier temps, il faut de la bonne farine label rouge de Savoie, s'il vous plaît. Oh là, de la bonne farine. Du bon beurre de pays. Du bon sel de la mer, forcément. Et de la bonne eau du robinet de Mété. Et voilà. C'est parti. Et après, on fait quoi avec toutes ces matières premières, Maxime? Écoutez, on va effectuer ce qu'on appelle une détrempe. Une détrempe, on va mélanger la totalité de nos ingrédients que je viens de vous présenter dans le batteur ci-dessous. Il est ci-dessous. Here. Allez, Maxime, c'est parti. On lance ce petit pétrissage. Oh, que ça pétrit bien. Oh là là, c'est magnifique. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, c'est la fin de la détrempe, du pétrissage de la détrempe. Donc maintenant, je vais dévaquer ma détrempe. Et comme à la boulangerie, comme à la maison, on n'est pas des chiens, on va vous donner la recette et elle est marquée juste là. Hey everybody! Everybody, nous sommes de retour pour le tournage de la pâte feuilletée. Attention Max, tu prends de la pâte, tu prends du beurre. Vas-y. Allez, c'est parti. Hop hop hop, on est parti. Alors là, on la mine gentiment la pâte. Quel beau beurre, quelle belle pâte Maxime, dis donc. Une pâte de qualité, mon cher ami. Mais dites-moi Maxime, qu'est-ce qu'il y a dans votre belle pâte? Ah bah j'aimerais bien le savoir, hein. J'aimerais bien le savoir. Il y a de la bonne farine, il y a du bon beurre, du bon sel et de l'eau de qualité. Oh là là, de l'eau de source. Il y a de water source. Magnifique vue aérienne du travail de Maxime. Ensuite, nous réalisons une abaisse de pâte auquel nous incorporons du butter made in France, 100% français. Mais dis donc Maxime, ne serait-ce pas du beurre de vache? Du beurre de vache, c'est une certitude. Hop là, nous dispositionnons le beurre sur la pâte afin de former un beau rectangle bien rectangulé. Mais rectangle plutôt rond ou rectangle plutôt rectangle? Plutôt rectangle, mais rectangle quand même parallépipède rectangle, patron. Parallépipède rectangle. Très bien Maxime. Attention, c'est reparti sur le lami. Oh là là Maxime, quel suspense, quel suspense! Incroyable, incroyable, je ne sais plus par où commencer. Et c'est reparti. La pâte et le beurre sont en osmose complète, elle s'étale, elle s'étale. Ah, ça s'étale bien, patron. C'est un bon étalement de pâte. Je dirais incredible, incredible. Maxime It's est bilingue, so awesome. Maxime est bilingue. Yes, yes. Donc nous étalons le beurre à bonne épaisseur avec la À pâte. quelle épaisseur Maxime? À 8, 7,5, 8. Très bien Maxime. C'est parti. Et ensuite, nous donnons ce que nous appelons un tour double. Afin de rester bien rectangulaire. Magnifique rectangle, dis donc. C'est très beau, patron. Et ensuite, c'est reparti pour un tour. Nous allons donc donner 4 tours au double. Et 4 tours au double. C'est pas beau ça? Combien cela fait le tour au double? C'est la question, et ce, dans le prochain épisode. Étape number 2. Number La two. frangipane. C'est parti Maxime. Donc, tout d'abord, il nous faut du bon beurre de pays, le même avec lequel on a pétri le feuilletage.
Donc voilà, on va le mettre à tourner gentiment dans la cuve avec la feuille. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça tourne bien, Oh, ça Maxime. tourne bien, et très important, bien caresser la cuve, hein. Bien caresser la cuve. Un caressage de cuve réussi, c'est Très une important. frangipane réussie. Exactement. Donc, Mais voilà. Maxime, on met que du beurre dedans la Bien sûr que frangipane. non, Alexis. Il faut ensuite, l'étape numéro 2 dans la fabrication de la crème d'amande, c'est le sucre. Oh, du Qu'on sucre. ajoute. Mais vous voulez dire que c'est un peu calorique la frangipane. Ouais, mais le sucre, patron, c'est la vie. Hein. Pas de sucre, pas d'énergie, hein. Pas d'énergie, pas de vie, patron. Hein. Donc, C'est on met un parti. petit peu de sucre. Donc, nous arrêtons notre batteur. Nous incorporons le sucre et le beurre ensemble. Nous refaisons tourner le batteur. Et voilà. C'est ce qui me semble appeler monter le beurre avec le sucre. Exactement, monter le beurre avec le Il sucre. me semble que le beurre et le sucre sont plutôt bien montés sur ce coup-là. Exactement, bien monté. Magnifique. Donc, étape number 3. Yeah. Maintenant, je vais incorporer la poudre d'amande. Magnifique. Exactement, pour faire une bonne crème d'amande, forcément, il faut de la poudre d'amande. Magnifique. Hop, j'arrête mon batteur. Et j'incorpore la poudre d'amande au mélange précédent. Et c'est reparti pour un tour. Et on fait bien monter la crème d'amande. Exactement, sans oublier de frotter la cuve. Un bon frottage de cube, c'est une bonne crème d'amande. J'y tiens. Est-ce que c'est la seule chose que nous mettons dans une bonne crème d'amande? Et non, il reste encore 2 ingrédients. 2 ingrédients. Mais ce n'est pas mon préféré qui arrive, rassurez-vous. Il nous manque un petit peu d'œuf pour faire émulsifier tout ça. Et voilà. Mais ces œufs, d'où viennent-ils, Maxime? Et de la poule. C'est des œufs de poule. Et oui, tout à et fait. oui. Et si j'aurais pu caresser la poule un peu avant pour qu'elle fasse un bel œuf, je l'aurais fait. C'est parti, nous incorporons nos œufs. Délicatement, bien sûr, en n'en mettant pas partout. Voilà. Tranquillement, mais sûrement. Oh, ça sent bon ça. Je vais la recaresser encore un petit peu, histoire d'être sûr que ça fasse une crème d'amande de qualité. Hein. Et Maxime, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous faisons monter la crème d'amande pour Exactement. la 4e fois. Pour la 4e fois. Magnifique, Maxime. Et maintenant, nous allons passer à la dernière étape qui est, à mes yeux, la plus importante pour Alexis aussi, et pour l'entreprise aussi, le rhum. Magnifique. Un bon rhum, comme vous pouvez le voir, qui nous vient tout droit Des îles françaises. des îles françaises. C'est Autant marqué vous dessus. dire que ça respire les îles, hein, forcément. Donc je vais en mettre une petite goutte. Oh, une bonne. Oh, rajoutez-en Je suis un petit peu peu, malin, Maxime. quand même. Ouais. Allez. Une bonne frangipane, c'est un bon rhum en quantité. Oh, bon, allez. Sans oublier Sans oublier le boulanger. La quand partie même. boulanger. Allez, c'est parti mon kiki. Messieurs, dames, petit tournage fait sans effets spéciaux. Mais c'est qu'il est bon. Il est très bon. Il pique un peu quand il descend, mais il est bon. Allez, je remets une petite lichette dans la crème d'amande. Et voilà, c'est parti. Si avec ça on n'a pas une bonne crème d'amande, moi je suis pas boulanger. Hein. Et vu qu'on est des mecs plutôt sympas, comme le feuilletage, la recette se trouvera ici. Ou peut-être par là, au-dessus. On sait pas trop encore. Peut-être là. Non, ici ça me paraît bien. Dans le cadre. Et maintenant, la dernière étape, mes amis, le montage. Oui, car en effet, nous avons une bonne pâte feuilletée, bien tourée, ma foi. Exactement. Une belle frangipane bien romée, ma foi. C'est ça. Il ne nous reste plus qu'à. Monter une galette croquante et croustillante. C'est parti, Maxime. En route, mauvaise troupe. Wouh. Première étape, nous prenons un fond de pâte feuilletée que nous avons gentiment pétri et touré. Ensuite, nous prenons un peu d'œuf de poule, j'y tiens, l'œuf de poule, que nous badigeonnons
sans excès sur la pâte. Ensuite, la crème d'amande que nous avons fait tout à l'heure. Nous dispositionnons à l'intérieur de la galette. Oh, quelle belle spirale, Maxime. Oh oui. Voilà, comme ceci. Ensuite, le plus important lorsqu'on fait une galette, forcément, c'est la fève, patron. C'est la fève. Donc je vais prendre une femme, hein, c'est Wonder Woman parce que bon, j'aime bien les femmes. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, nous reprenons un fond de feuilletage que nous dispositionnons comme ceci. Voilà, très délicatement. Si vous avez une minute chez vous, pensez à caresser aussi Le dessus. le dessus de la pâte. Toujours caresser la pâte. Dès que possible, patron, dès que possible. Refermez bien les bords, comme ceci, n'ayez pas peur d'appuyer. Voilà. Ensuite, nous redorons le dessus de la pâte. Mais avec quoi? De l'œuf de poule, patron, de l'œuf de poule. Très délicatement, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons faire ce que nous appelons un chiquetage. Nous allons festonner. Festonner. Et non Festoyer ou festonner? Et non pas festoyer. Eh, d'où vient le chiquetage alors, patron? Donc nous allons festonner comme ceci, avec le dos du couteau. Voilà. Oh, quel chiquetage. Oh, incroyable, un chiquetage de qualité, patron. Des années d'apprentissage pour faire une bonne galette. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons faire le rayage. 4 coups dans un sens et 4 dans l'autre. Sans oublier, patron, Le perçage. le perçage. D'où le caressage à l'étape précédente pour éviter d'énerver la galette lorsque l'on la pique avec le couteau. Voilà. Une galette mécontente, c'est une mauvaise galette. Une Exactement. galette contente et caressée, c'est une Regardez-moi bonne ça, galette. elle est déjà bonne alors qu'elle n'est même pas cuite, patron. Mais Maxime, justement, qu'est-ce qui nous manque pour faire une bonne galette? La cuisson, patron, la cuisson. Une bonne cuisson bien régulière dans un bon four pour faire une bonne galette. Et combien de temps, Maxime? Ouais, nous allons à peu près 1h, 45 minutes, entre 1 heure selon les fours, entre 200 et 220 degrés. Voilà, Magnifique, Maxime. exactement. Et vous pouvez, enfin vous pouvez, c'est pas sûr, mais mon patron peut les livrer chez vous. Lui c'est un mec sympa, il s'est dit que... Du allez, moment c'est- qu'il y a le cidre ou le champagne à table, Ah, par on contre, est capable de livrer. Cela nécessite un petit verre lors de la présentation de la galette à domicile. Hein. Ça, c'est un truc perso, j'y tiens. En tout cas, voici la galette de la boulangerie comme à la maison. 100% maison. 100% maison. Magnifique. Eh bien, messieurs, dames, nous allons vous laisser. Merci, Maxime. Ah, mais de rien, patron, merci à vous pour toutes ces belles, ces beaux moments de festoyons. Festoyons. Eh ben, merci pour ce tuto fait maison et à bientôt. Au À revoir. bientôt.